Salut tout le monde, c'est Jojol, en collaboration avec Groupe Renault. J'ai été invité à leur événement dédié à la mobilité électrique. Regardez-moi ça, un truc de malade, c'est géant, afin de découvrir leurs nouveautés et surtout leur nouveau bébé de chez Dacia. Une grosse première, puisque comme vous avez pu le voir au niveau du titre de la vidéo, je vais vous faire découvrir la première voiture électrique la moins chère du marché en Europe. Vous le savez, aujourd'hui, c'est très important l'environnement et justement, l'État pousse les Français à acheter leur voiture électrique avec justement des bonus pas négligeables. Après, passer à l'électrique, c'est pas que pour l'environnement, c'est aussi une autre façon de conduire, un moyen de faire des économies sur le long terme. Une recharge électrique est beaucoup moins chère qu'un plein d'essence. L'entretien d'une voiture électrique est bien minime par rapport à une voiture thermique. Cependant, même si on peut avoir des jolis bonus, acheter une voiture électrique, ça a quand même un certain coût. Et finalement, il n'y a pas tout le monde qui peut acquérir ce genre de véhicule. Ce que j'adore avec l'évolution de la technologie, c'est cette volonté de bouger, de changer, de rendre l'inaccessible accessible à tous. Après 10 ans dans le domaine des voitures électriques, le groupe Renault a enfin décidé de sortir sa première voiture électrique, la moins chère du marché en Europe, la Dacia Spring électrique. J'ai la chance d'avoir Andrea qui gère la stratégie de marque. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir décidé de se lancer dans le domaine des voitures électriques? Dacia dans l'électrique peut surprendre. Elle a toujours surpris depuis ses 15 ans d'existence le marché automobile autour de l'accessibilité. Si vous vous rappelez, quand on est arrivé avec Logan, c'était l'accessibilité pour tous à la voiture neuve. Après, avec Duster, le premier 4x4 aussi neuf, accessible à tous. Et aujourd'hui, le véhicule électrique. Parce qu'on a réussi à trouver la formule du véhicule électrique accessible à tous. Ben voici donc du coup la Dacia Spring électrique qui ressemble à sa cousine, la Renault City Kaisi, qui était uniquement disponible en Chine. Comme vous pouvez le voir, c'est une petite citadine aux allures SUV, ce qui est très rare chez une électrique. Bonjour Régis. Bonjour Johan. Régis qui est chef produit de Dacia. Alors pour les futures personnes qui sont intéressées par la voiture, est-ce qu'il y aura plusieurs couleurs? Donc on aura bien sûr des couleurs classiques comme le blanc, le gris, le noir, qui sont les couleurs les plus vendues finalement, mais on aura aussi du bleu et du rouge, et surtout nous préparons une série limitée dite Pack Orange avec des éléments orange. Et de mon côté, j'ai pu voir en photo la version orange qui est largement ma préférée. Dommage qu'elle ne soit pas là, où j'aime bien justement les jeux de couleurs orange sur les rétros, sur les barres de toit et également sur les côtés. Et quelque chose que j'apprécie aussi sur la voiture, c'est en ce qui concerne les feux avec cet effet fléché. Au niveau du coffre, pour une petite voiture, on a quand même pas mal d'espace. En termes de volume, 300 litres. Et si on baisse justement les sièges à l'arrière, on a au total 600 litres. Comment se passe la recharge? Je vous montre ça. Donc en fait, tchac, en dessous du volant, vous avez un petit truc à tirer comme ceci. Et à l'avant, vous aurez ce système-là qui va tout simplement monter. Et c'est là où vous allez pouvoir brancher le câble. Et après, quand vous avez fini, hop, c'est tout simple. Je vous emmène à l'intérieur. Alors voici le volant avec le klaxon classique, le petit bouton pour activer l'assistant vocal. Également si vous avez Siri, aussi Google Assistant. Vous avez un écran 7 pouces tactile. Au niveau de l'OS, c'est Medianav. Compatible, s'il vous plaît, CarPlay et Android Auto. Après les choses classiques comme par exemple la climatisation manuelle, tableau de bord semi-numérique. Ensuite on a la molette boîte de vitesse. On peut le mettre en mode neutre, reculer et aller à l'avant. On a pas mal de rangements, donc ça c'est top, que ce soit au niveau des portes, au milieu, il y a vraiment de tout. En ce qui concerne la finition, c'est du plastique dur. Au niveau des places, on est sur un 4 places. Pour moi c'est quelque chose qui est super important quand on achète une voiture électrique. Est-ce que au niveau du système GPS, on nous indique les bornes où
on a la possibilité de recharger la voiture. Eh bien tout à fait, c'est effectivement un élément essentiel. Il sera bien sûr très facile depuis l'écran multimédia de retrouver les points de recharge soit autour de soi, soit sur le parcours qu'on a planifié. Côté conducteur, on a pas mal d'espace. Maintenant, on va aller à l'arrière. Là, allez. Alors moi je suis grand, je suis très grand, donc là au niveau des jambes il faudra que la personne avance, mais sinon au niveau de l'espace, au niveau du toit, on est vraiment très bien. Voilà, si vous avez 2 enfants c'est vraiment pas mal. Pour des longs voyages, si on est 4 adultes de grande taille comme moi, ça assure que ça sera un petit peu chaud. Mais on rentre. Bien sûr, super important, on a le régulateur de vitesse, on a aussi une caméra à l'arrière, quand justement on a envie de reculer, pas mal de capteurs autour de la voiture. Bon, je suppose comme tout type de voiture, on a différents types d'options. Qu'est-ce qu'on aura comme proposition d'options? La dotation de base est déjà très chargée avec la commande d'ouverture à distance, avec les vitres électriques disponibles sur la voiture. Et en option, on aura un pack techno qui regroupe 7 écrans avec la caméra de recul, avec les radars arrière. Et puis nous aurons en option aussi la possibilité de changer le câble pour les clients qui veulent acheter une wallbox pour brancher chez eux. Il sera tout à fait possible d'acheter le câble qui leur permettra de charger chez eux. Chose que j'adore, c'est que cette voiture est connectée. Il y a une application qui s'appelle My Dacia qui permet directement sur le téléphone de pouvoir déjà localiser où est sa voiture, de pouvoir connaître le kilométrage qui reste, le niveau de batterie, gérer également la climatisation à distance. Voilà, donc des choses assez sympathiques. Si vous avez 3 points forts à donner sur la voiture, ça serait quoi? Tout d'abord, un design qui casse les codes. On n'a pas forcément l'habitude de voir aujourd'hui dans les véhicules électriques des petits SUV comme ceux-là. Le deuxième point, assurément, ce sera le prix. Ce sera la voiture la plus abordable du marché européen sur le domaine électrique. Et puis le troisième point, c'est une voiture qui sera disponible pour le plus grand nombre. Ça veut dire pour les clients particuliers, comme toi, comme moi, pour les professionnels. Et puis on a prévu aussi, on n'en a pas encore parlé, mais on a prévu une version utilitaire avec une grille entre les sièges et un coffre qui est totalement réaménagé pour transporter jusqu'à 800 litres de chargement quand même. Donc ça va plaire à pas mal d'entreprises quoi. Exactement. Donc ça, c'est les nouvelles mobilités, c'est la livraison du dernier kilomètre. Et maintenant, les points faibles, selon toi, de la voiture? Alors plutôt que les points faibles, Johan, moi j'aimerais te parler de rééquilibrage. Si je peux t'expliquer par exemple ces roues, et je vais te poser une question piège. Ouais. Ces roues, d'après toi, quel est le type de roue qu'on a ici? Alors visuellement, on a l'impression que c'est des jantes. Après, quand on commence à toucher, bah là on voit que justement c'est des enjoliveurs. Exactement, donc c'est ça en fait le côté malin de Dacia, c'est de proposer des roues qui sont pas des roues en fait jantes alu qui coûtent extrêmement cher et qui sont lourdes. Sur un véhicule électrique, on a besoin de roues qui sont légères. Nos clients Dacia ne veulent pas non plus dépenser énormément sur l'achat de leur voiture et on leur propose cette fonction ici qu'on appelle Flex Wheel, qui est une roue légère et qui fait vraiment le job en termes de design. Niveau autonomie, ça c'est important, en moyenne 220 km et pour une utilisation ville, 295 km. Après, si vous prévoyez des longs trajets pour vos futures vacances, là il faudra s'organiser pour pouvoir le recharger entre temps. Cette voiture, elle est vraiment plus adaptée pour une utilisation citadine. En gros, par exemple, tu la recharges en moyenne une fois par semaine et c'est bon. En parlant de recharge, comptez environ 80% en 1 heure si vous utilisez une borne 30 kW. Et sur une borne classique chez vous, il faut compter pour une recharge complète environ 14 heures. Alors pour information, on est sur un moteur équivalent à 44 chevaux et qui permet d'avoir une vitesse max qui peut atteindre 125 km/h. J'ai demandé si on n'a pas de souci en termes de montée dans les montagnes par exemple, on m'a dit non. À voir en testant. C'est vrai que ce que j'aurais bien aimé c'est rouler avec, mais là c'est une version prototype, à voir un petit peu plus tard. Niveau moteur, c'est du 33 kW, c'est équivalent à 44 chevaux et couplé à une batterie de 26,8 kWh. Le positionnement de Dacia, c'est de redéfinir l'essentiel. Donc redéfinir l'essentiel, ça veut dire être contemporain, ça veut dire connaître ce qui est essentiel pour nos clients. Le groupe Renault, il a 10 ans d'expertise et de l'expérience dans l'électrique. Il y avait plus de 300 000 voitures électriques qui ont été vendues en Europe. Voilà. Rien que pour le groupe Renault, quoi. Donc quand tu penses voiture électrique, aujourd'hui tu penses tout de suite voiture chère. Ouais, c'est ça. C'est le premier critère, c'est on se dit, je suis pas capable d'acheter ça, ça coûte trop cher. Comme les légumes bio. Hein. Comme les légumes bio. Pour écouter aussi nos clients, c'était important de venir avec un prix abordable. Et ce sera le prix imbattable. Là, vous officialisez le fait que ça sera le prix le moins cher du marché. En Europe. En Europe. Ça sert à rien de me demander le prix puisque ça reste encore confidentiel, mais Dacia a assuré que c'est vraiment la moins chère du marché en Europe.
Je suis avec Yongo. On peut le dire, ça envoie vraiment du très lourd. Merci. Malheureusement, on ne peut pas rentrer dedans. On peut voir l'extérieur. Ce que vous voyez ici, c'est notre nouveau chocar qui s'appelle Megane Vision. L'opportunité de la montrer, la version en série l'année prochaine, et les premières livraisons arriveront l'année d'après, c'est-à-dire 2022. Faut pas être pressé quoi. Faut pas être pressé, mais vous aurez tout au long du temps des choses à découvrir puisqu'on réserve quelques surprises aussi tout au long de notre discours. Ce que vous pouvez voir déjà sur cette voiture-là, c'est son profil et ses proportions qui sont assez atypiques. La voiture est extrêmement compacte en fait. Elle fait 15 cm plus petit qu'une Megane actuelle, donc elle n'est pas plus large. Par contre, elle a un empattement plus large qui donne une impression finalement d'une voiture assez massive, une grande voiture, alors que finalement en longueur elle est assez courte. Et c'est bien l'innovation de ce véhicule-là, c'est qu'on arrive à avoir une longueur soutenue, des porte-à-faux extrêmement courts. C'est ce qu'on appelle un porte-à-faux, hein, c'est la distance entre l'avant et la roue, qui est extrêmement réduit, des roues bien écartées, qui donnent une assise en termes de design bien assise sur le véhicule, un dynamisme. On voit une sportivité sur ce véhicule-là. Également, ça donne aussi un autre avantage qui est l'habitabilité. À l'intérieur, vu qu'on a tout écarté comme ça, vous avez beaucoup de place. Ensuite, sur les lignes design, avoir un design bien aérodynamique, c'est aussi important pour un véhicule électrique. Des nouveaux codes design que vous avez à l'avant sur à la fois la signature lumineuse, des écopes qui sont décorées ici des deux côtés pour faire un vrai rideau d'air et donner de l'aérodynamique au véhicule. Et c'est un chocar qui est très proche d'un véhicule de série. On part entre 80 et 95%. Ouais. Le vrai véhicule qui va être dévoilé l'année prochaine ressemblera beaucoup à ce véhicule-là, à quelques détails d'exception, mais on est bien sur une base qui sera comme ça. Moi j'ai l'impression quand on la voit à l'avant, on a l'impression que c'est une sorte de dragon. Alors c'est certainement lié à ça, je pense, cette partie un peu bombée qui donne du muscle et un nez un peu fumeux. Ah, c'est magnifique. Personnellement, quand on aura la possibilité de la conduire, moi je veux bien qu'on m'invite, je dis pas non. Hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est grâce à la nouvelle plateforme que nous avons, on a un centre de poids extrêmement bas, puisque les batteries sont sous la caisse, ce qui fait que vous êtes vraiment très bas en centre de gravité. Un empattement très large, donc qui est aussi couplé avec une direction extrêmement réactive, qui va donner la possibilité de faire des virages très serrés. Et à l'arrière, avec des suspensions multibras qui donnent de jouer vraiment avec le train arrière. Et là, je vois aussi le jeu de couleurs gris, or, ça rend super bien. Donc déjà, la Megane 4, d'ailleurs que je vous ai déjà présenté puisque c'est ma voiture personnelle, elle a déjà une belle allure extérieure sportive. Et là, ça envoie encore plus de pâté, donc du coup on a vraiment l'impression qu'il a une envie de rendre la future Megane encore plus sportive. Et après je suppose que pour la partie techno qui va envoyer du lourd, ça sera présenté un petit peu plus tard. Alors on a déjà quelques éléments à travers la plateforme. On permet d'avoir une autonomie environ de 450 km en une charge et un moteur qui est aujourd'hui annoncé à 160 kW, soit 220 chevaux à peu près. Ok, et même on voit légèrement un petit peu l'intérieur, j'ai vu même un jeu de lumière LED. Tout à fait. Tout autour et tout. Ouais, c'est un teasing en fait qu'on fait à l'intérieur pour vous donner quelques idées avec un écran on appelle en L-shape qui fait le tour à la fois l'avant et la partie je dirais écran central qui fait navigation. Et on la recharge où? On la recharge comment? Alors on la recharge, la trappe sera là, on voit bien qu'il y a une trappe de ce côté là et il y a tout type de charges, des charges normales, des charges rapides. Vous pouvez charger avec cette plateforme jusqu'à 200 km en une demi-heure, donc le temps de prendre une pause, un café. Ça suffit amplement. Et donc on est sur un univers de voyage en autoroute pour faire de la route et donc pour pouvoir charger rapidement beaucoup d'énergie et pour repartir ensuite. Donc c'est vraiment ça l'objectif qu'on avait avec ce véhicule. C'est une petite question, parce que du coup, c'est la première fois que je l'entends comme ça. Ça se prononce Dacia du coup? Alors oui, la prononciation d'origine de sa terre natale, c'est Dacia. Ah, moi je croyais que c'était Dacia. Donc ça peut être un vrai challenge, tu réussis à le prononcer. Elle prononçait toujours Dacia. Voilà, maintenant, parfait. à partir de maintenant, je vais l'appeler comme il faut officiellement. Comme ça, vous le savez maintenant. Mais surtout quand tu arrives en concession et tu dis je veux une Dacia, tout de suite, ça le fait, non? Ah bah ouais, c'est la personne qui s'y connaît et tout. Là, c'est juste parfait quoi. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Comme je l'ai dit, pas d'informations sur le prix, on n'a pas le droit d'en parler, mais on nous assure encore une fois que ça sera la voiture électrique la moins chère du marché. En tout cas, c'est cool qu'un constructeur souhaite ouvrir la mobilité électrique vraiment à tout le monde. Et maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai hâte de pouvoir la tester pour justement voir ce qu'elle vaut. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! C'est good for you?